Corrado Malanga de l'Université de Pise et Filippo Biondi, impliqués dans la recherche sur le radar et la télédétection avec l'Université de Strathclyde. Recherche publiée et évaluée par des pairs en 2022 via MDPI, intitulée « La tomographie Doppler par radar à synthèse d'ouverture révèle les détails de la structure interne à haute résolution, encore non découverte de la Grande Pyramide de Gizeh ». Leurs recherches ont été menées en utilisant des données de radar à synthèse d'ouverture, ainsi qu'un logiciel propriétaire développé par Filippo Biondi, qui transforme les signaux radar en informations phononiques, permettant la détection de vibrations millimétriques. Cette technologie de pointe est capable de révéler des structures souterraines invisibles aux méthodes traditionnelles et a révélé des structures internes jamais vues auparavant. Ayant établi leur expertise dans l'utilisation du SAR pour explorer les structures pyramidales de manière non invasive, un communiqué de presse récent sur leur projet actuel a été publié samedi dernier. Ce communiqué de presse du 15 mars a résumé les principales découvertes de la recherche de l'équipe sur la deuxième plus grande pyramide du plateau de Gizeh, connue sous le nom de pyramide de Khéphren, et ce qu'ils ont trouvé était stupéfiant. L'analyse de dizaines d'images tomographiques SR, obtenues sous différents angles, a permis la reconstruction en 3 dimensions de l'intérieur de la pyramide de Khafre et en profondeur sous la surface du plateau. Près de la base de la pyramide, 5 structures identiques sont visibles, reliées par des chemins géométriques. À l'intérieur de chacun de ceux-ci se trouvent 5 niveaux horizontaux et un toit incliné. En dessous de ces 5 structures, il y a 8 structures cylindriques qui semblent être des puits verticaux, creux à l'intérieur et entourés de chemins en spirale descendants. Ces 8 structures cylindriques alignées verticalement, disposées en 2 rangées parallèles du nord au sud, descendent à une profondeur de 648 mètres, où elles se rejoignent toutes en 2 grandes structures cubiques mesurant environ 420 mètres de côté. L'ensemble de la structure s'étend sur environ 2 km sous la surface et s'étend sous les 3 pyramides du complexe du plateau de Gizeh. L'égyptologie traditionnelle nous dit que les pyramides de Gizeh étaient des tombes pour les pharaons Khéops, Khéphren et Mykérinos et qu'elles ont été construites vers 2500 avant Jésus-Christ en utilisant des rampes, des traîneaux et des leviers. Mais les mathématiques redondantes dans leur construction, qui incluent pi, le nombre d'or et la vitesse de la lumière, ainsi que le témoignage des architectes experts d'aujourd'hui, suggèrent que l'histoire officielle ne tient pas. La structure massive souterraine révélée par les données SAR récentes montre ce qui semble être un système mécanique ou fonctionnel, et cela a été émis comme hypothèse par le passé. Nikola Tesla croyait que les pyramides pouvaient capter les fréquences naturelles de la Terre. Cela a vraisemblablement inspiré ses expériences en transmission d'énergie sans fil et en ondes scalaires. Dans The Giza Power Plant, Christopher Dunn a soutenu que la Grande Pyramide était une machine génératrice d'énergie utilisant des forces résonantes et acoustiques pour convertir le stress mécanique en électricité. Dans la Death Star de Giza, Joseph Farrell a proposé que la Grande Pyramide de Giza était une arme de destruction massive utilisant un type de physique qu'il appelle la paléophysique pour concentrer l'énergie en tant qu'arme scalaire. Les puits cylindriques pourraient être des conduits pour l'énergie ou les ondes sonores et les structures cubiques pourraient servir d'unité de stockage d'énergie ou de stabilisation semblables à des composants dans une arme à grande échelle ou un générateur. Et la détection des vibrations dans les structures internes de la pyramide reflète toutes ces idées. Le projet Khafre espère planifier une excavation afin d'en savoir plus sur cette structure souterraine. Mais l'histoire montre qu'il sera très difficile d'obtenir une approbation pour cela. Greg Reese rapporte